Ma question est stupide probablement. J'ai envie de comprendre comment une jeunesse camerounaise qui souffre, une jeunesse camerounaise qui est dans une situation de maladie extrême, autant c'est moral, autant c'est psychologique, autant c'est physique, autant c'est matériel, autant c'est... Je vais dire, on est dans une incongruité incroyable. Que ce soit cette jeunesse camerounaise qui aujourd'hui se met bien évidemment à dos le changement. Comment tu peux être jeune et tu ne veux pas avoir de changement dans ta vie? Moi, je ne comprends pas. Moi, je lis tout le monde sur les réseaux sociaux et je réalise que c'est la jeunesse camerounaise qui dit: ah non, Michel Gachou, vous n'allez pas vous en sortir. Ah, Michel Gachou, vous ne pouvez pas vous en sortir. On va vous bloquer, on va vous arrêter, on va vous tuer. On va. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire, vous vous demandez, mais vous vivez avec quel genre de jeunes? Mais vous vous demandez, mais comment des gens peuvent être aussi méchants avec eux-mêmes? C'est-à-dire, j'imagine, je ne comprends pas. Moi, je prends mon cas, parce que mon cas, j'en parlais tout à l'heure encore avec mes collègues. Dans mon cas, on est des journalistes camerounais. Et moi, j'assume que j'ai choisi de me servir des réseaux sociaux pour dire ce que j'ai à dire et librement, sans embâche. Voilà. Ça peut déranger des gens, mais j'assume ma position. Encore que, voilà, comme on dit souvent, je mange chez personne. Je dis à mes collègues, mais les gars, est-ce que vous savez qu'il y a quand même dans ce pays ce qu'on appelle la convention collective, où il y avait un salaire de base fixé pour les journalistes? C'est-à-dire que je crois que je n'ai plus le montant en tête, mais le montant, je pense que c'était dans les 150 000 la montant, sauf si je me trompe. Dans ce pays, il y a la convention collective ratifiée par l'ensemble des médias. Je crois que c'était une affaire qui a été faite au début des années 2000. Mais moi, ce qui est curieux, c'est qu'au-delà même de la redevance de la convention collective, je vois des confrères journalistes qui disent que non, il faut qu'on reste comme ça. Non, il faut que ça reste comme ça. On change pourquoi? Non, on va militer, gars. Vraiment, non, vous dérangez trop. Vous dérangez trop. C'est-à-dire, vous imaginez que le syndrome de Stockholm, là, dont on parle, c'est exactement ce qui est en train de se passer parmi nous. Et des gens vous font croire que ben non, ça va, c'est cool, ça va aller. Mais non, les amis, je vais vous dire, je suis aujourd'hui convaincu par une chose. Et ma conviction ne me trompe pas. Je suis convaincu par une chose aujourd'hui, c'est que les gars, en dehors de l'aspect droit, en dehors de l'aspect lutte politique, je vous dis, et ça c'est mon avis après observation faite, et il y a un autre combat qu'il faut mener. Je crois que nos pères de l'UPC étaient avant-gardistes dans ce combat, ils avaient bien compris. C'est pourquoi effectivement, lorsqu'ils se sont engagés à aller en front office avec l'armée coloniale française, ils ont été taxés de maquisards. C'est l'impression que j'ai. Je ne dis pas que révoltez-vous, mais j'ai l'impression qu'au final, je peux me tromper dans mon analyse, mais j'ai l'impression qu'au final, c'est ça. Et vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui souffrent comme moi là, des gens qui ne parviennent pas à manger, même une fois et demie par jour, des gens qui sont dans une sorte de... Je ne sais pas comment je peux l'appeler, mais c'est eux qui vous disent que ben non, Michel, vraiment, toi là, laisse-moi tes bêtises. Et non, les amis. Je pense que c'est la jeunesse qui n'a même pas de carte d'électeur. C'est la jeunesse qui n'a même pas de carte d'identité. C'est la jeunesse qui n'a même pas de travail. Comme nous là, parce qu'on ne peut pas dire qu'on travaille véritablement. Si, voilà, on ne va pas revenir là-dessus. C'est la jeunesse qui est inculte. C'est la jeunesse qui est moribonde. C'est la jeunesse qui est dans l'alcool, dans les drogues, dans les faiblesses, dans les choses basses et sales. C'est elle-là qui a écumé les réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est elle qui est en train de se battre effectivement à maintenir par une communication anarchique un modèle d'existence porté par le système BIA, RDPC, aux affaires depuis 43 ans. Je voudrais dire aux jeunes Camerounais,
Et en vous le disant très honnêtement, notre mission c'est d'éduquer le Cameroun, d'éduquer ceux qu'on peut éduquer, ceux qui peuvent prendre le message, qu'ils le prennent. Mes chers amis, pour ceux qui ont, je vais dire, 25 ans, 30 ans, regardez vos vies, regardez le soir de vos vies. Regardez exactement ce que vous êtes et ce que vous devez devenir. Et on a parmi vous qui sont incapables d'avoir, je dis mensuellement 100 000 francs. C'est-à-dire que vous regardez sa vie, il est incapable d'avoir 100 000 francs. Et 100 000 francs représentent quoi concrètement au Cameroun? Mais c'est ceux-là en réalité qui par méchanceté. Parce qu'en fait c'est ça le truc. Et moi je dis un jour dans un sitcom, je pense que c'était un sitcom de Edou Donon Glacé, il avait fait une déclaration qui moi m'a toujours marqué. Le pauvre voit le succès du riche comme étant la chance. C'est-à-dire que celui qui est pauvre, il est dans l'aigreur, il est dans la jalousie, il est dans la méchanceté qui l'anime. Et en face de lui, lorsque tu vois quelqu'un qui a réussi, ayant un peu d'argent, il dit ah, c'est la chance qu'il a eue. Qui m'appelle? Il dit que ah, c'est la chance qu'il a eue. Non, 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 non. Il s'est battu, il a travaillé, il a eu son argent. Donc tu n'as pas forcément à être dans l'aigreur vis-à-vis de ce qu'il fait ou vis-à-vis de ce qu'il est. Donc moi je pense que il faut continuer à dire à la jeunesse camerounaise, ce sera peut-être difficile, mais là, permettez-moi de m'asseoir un peu parce que je dis que j'ai l'impression d'être convaincu que ce qu'on traverse là, il faut s'armer moralement, il faut s'armer psychologiquement, il faut s'armer spirituellement. Il faut s'armer idéologiquement. Si on n'a pas ces éléments, si on n'a pas ces outils, si on n'a pas ces valeurs-là, non. Au moment où je vous parle, j'espère qu'ils ne le feront pas, les chefs traditionnels du Cameroun sont au palais de congrès dans une réunion pour la Tangandji. Bizarrement, j'ai appris tout à l'heure que c'est une réunion qui leur permettait bien sûr de renouveler leur bureau, etc., etc., etc. Il est important que vous sachiez que vous devez parler à vos chefs de village. Tu es au chef du village que quand tu dois aller là-bas prendre l'argent de qui tu prendras, sache que c'est l'argent des Camerounais. Et si tu penses que tu vas prendre l'argent et revenir au village, dis à tes sujets que allez voter pour Biya en 2025, sache que le peuple va se retourner contre toi. C'est important que vous leur rappelez. Rappelez ça aux chefs qui sont là au palais de congrès. Dites-leur que lorsque vous aurez pris ce que vous avez pris là-bas, ou lorsque vous serez assis pour pouvoir vous accorder les je ne sais trop qui, lorsque vous prendrez le risque de dire aux Camerounais et à vos sujets que allez voter pour Biya en 2025, sachez que vos sujets se retourneront contre vous. Et déjà même, si c'est une réunion de renouvellement du bureau, qu'est-ce que Paul Atangandji a à y voir dans une réunion de bureau? Bah, c'est une question qu'on se pose en réalité. Qu'est-ce qu'exactement le Minat a à y voir dans une réunion de bureau des chefs traditionnels? Est-ce qu'il est chef traditionnel? Non. Est-ce que Paul Atangandji est chef traditionnel? Non. Et il fait quoi dans une réunion de chefs traditionnels? Bah, moi je me pose la question. Hein. Moi je me pose la question. Donc voilà, donc c'était juste une réflexion et puis voilà. Parfois on se dit, quand on réfléchit, on peut partager avec nos abonnés et puis on peut se leurrer également et puis ils peuvent nous recadrer. Et également, il y a un fait qui taraude mon esprit depuis quelques jours. Je me demande honnêtement, et là très honnêtement, le RDPC depuis 4 ans n'a pas de président national, n'a pas de bureau. Personne, ça dit que tous ceux qui ont été élus avec Biya en 2016 et reconduits en 2011 et reconduits en 2016, depuis 2021, ne sont plus actifs, n'ont plus d'importance. Comment est-ce que Paul Atangandji, qui est du RDPC, ne prend pas la peine de rappeler à ces derniers que soyez légaliste comme vous chantez, tout le temps ils chantent que non, Paul Biya c'est un légaliste, mais il est légaliste, mais comment est-ce qu'il peut être légaliste? Et même son association organise des réunions,
etc. Mais attendez, il faut nous dire quand même. Voilà. Je finis par un fait. J'ai envie de dire à la jeunesse, celle qui est portée par Cabral, que les gars, arrêtez de vous, jeunesse camerounaise, arrêtez les bouffes. Parce qu'une chose est sûre, vous et moi, nous sommes jeunes et le pays va revenir entre les mains de la jeunesse. Mais si vous êtes une jeunesse corrompue à la base, une jeunesse sans saveur, sans ambition, c'est-à-dire qu'une jeunesse dépouillée des valeurs que vous êtes supposé avoir, comment allez-vous être des vrais patrons demain? Je dis encore à la jeunesse camerounaise, prenez un peu de temps. Je sais que ce n'est pas donné pour tout le monde, mais pour ceux qui peuvent, prenez un peu de temps, allez lire l'histoire politique du Cameroun. L'histoire politique du Cameroun va vous enseigner. Et vous comprendrez probablement cela encore, vous êtes perpétré. Voilà. Il y en a qui ne savent pas ce que nos pères ont subi. Il y en a qui ne savent pas que le RDPC, qu'on dit supporter, est un parti français au Cameroun. Tenu par des Français, tenu par un Français. Il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui ne savent pas que le RDPC découle de l'UNC. Il y en a qui ne connaissent même pas ce que c'est que l'UNC. Il y en a qui n'ont aucune culture politique, aucune culture citoyenne du Cameroun. Mais c'est eux là qui parlent politique dans les réseaux sociaux. Ah, Michenga, tu laisses ce que tu fais là. Lorsqu'on va se voir, tu vas voir, non. Tu parles seulement sur les réseaux sociaux. Mais attends. On vous dit que Eric Soussé refuse de publier la liste nationale électorale. Et que c'est de votre choix de revendiquer. Non, on attend que non. Maurice Kamto va sortir, il va les revendiquer pour nous. Maurice Kamto va sortir. Il est le seul à demander justement changement au Cameroun, n'est-ce pas? Il va mourir pour vous, n'est-ce pas? C'est bien. Restez là, vous attendez, ok? C'est bien.